Au Québec, les règles du jeu en matière de protection des données viennent de changer, profondément. On parle ici de la loi 25, dont l'objectif est clair, moderniser la gestion de la vie privée et redonner aux gens le contrôle sur leurs informations personnelles. Alors, voyons ensemble ce que ça implique concrètement. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour. C'est une véritable révolution qui place le Québec au même niveau que les plus hauts standards mondiaux, un peu comme le RGPD en Europe. Pour les entreprises, ça signifie qu'il faut repenser complètement la façon de gérer les données. La question est posée, et elle est cruciale. Parce que si une entreprise fait affaire au Québec, ignorer ces nouvelles règles, ce n'est tout simplement pas une option. La conformité, c'est devenu la priorité numéro 1. Pour y voir plus clair, on va suivre le cycle de vie d'une donnée. On va commencer par définir la loi, ensuite on regardera les nouvelles responsabilités pour les entreprises, les règles de consentement, la gestion des incidents, les droits des citoyens et, bien sûr, le sujet qui fâche, les sanctions. C'est parti. Alors, première chose, c'est quoi exactement la loi 25? Eh bien, c'est le nouveau cadre légal, le nouveau mode d'emploi qui impose aux entreprises privées des règles beaucoup plus strictes sur la façon de gérer toutes les informations personnelles qu'elles collectent et détiennent. Et le point de départ, c'est de bien comprendre ce qu'est un renseignement personnel. La définition est vraiment très très large. On ne parle pas que du nom ou de l'adresse. Il faut penser à n'importe quelle information qui, seule ou croisée avec une autre, permet d'identifier une personne. Ça touche donc une quantité énorme de données. Passons maintenant à ce que ça change pour les entreprises. La loi exige une approche proactive. Fini le temps où on pouvait se contenter de réagir aux problèmes. Maintenant, il faut les anticiper et les prévenir. Et cette responsabilité, elle commence tout en haut. Par défaut, c'est la personne avec le plus haut poste dans l'entreprise qui est désignée responsable de la protection des données. Ce rôle peut être délégué, bien sûr, mais ça doit être fait par écrit et la responsabilité finale, elle, reste au sommet. Dans la pratique, ça se résume en 3 grandes étapes. 1. Nommer officiellement un responsable. 2. Mettre en place des politiques de gouvernance claires qui couvrent tout le cycle de vie des données. Et 3. Être transparent. Il faut publier ces règles pour que tout le monde puisse les consulter facilement. On arrive à un point absolument central, la collecte des données. Ici, la loi 25 vient vraiment resserrer la vis pour s'assurer que le consentement obtenu est valide. C'est un vrai changement de mentalité. Fini la petite case précochée ou le consentement caché au fin fond des conditions générales. Maintenant, comme le dit l'article 14, la demande doit être claire, pour un but précis, et présentée de façon complètement séparée de toute autre information. C'est une transformation radicale. Ça veut dire qu'avant même de collecter la moindre info, il faut dire pourquoi on la collecte, comment, et rappeler aux gens leurs droits. Et point très important, la loi instaure la confidentialité par défaut. Les réglages qui protègent le plus la vie privée doivent être activés d'office. Ok, mais que se passe-t-il si, malgré tout, il y a un problème, une fuite de données? La loi est très précise là-dessus et met en place des étapes très claires à suivre pour gérer ce qu'on appelle un incident de confidentialité. La définition d'un incident de confidentialité est elle aussi très large. Ça couvre un accès ou une utilisation non autorisée, bien sûr, mais aussi la simple perte de données ou toute autre faille dans leur protection. Ça demande donc une vigilance de tous les instants. En cas d'incident, le protocole est clair. D'abord, on agit pour limiter les dégâts. Ensuite, on évalue le risque. Si ce risque est jugé sérieux, il y a une double obligation, avertir la commission d'accès à l'information et les personnes concernées. Et enfin, tout incident, petit ou grand, doit être noté dans un registre. Mais la loi 25, ce n'est pas juste une liste de devoirs pour les entreprises. C'est aussi et surtout une façon de donner de nouveaux pouvoirs aux citoyens sur leurs propres données. Les gens ont maintenant un véritable arsenal à leur disposition. Les droits d'accès et de correction sont bien sûr renforcés. Mais on voit surtout apparaître de nouveaux droits très puissants. Le droit à la portabilité, qui permet de transférer facilement ces données, et le droit à la désindexation, qu'on appelle souvent le droit à l'oubli numérique. Cet extrait de l'article 28.1 est très parlant. En clair, ça donne le pouvoir à quelqu'un de demander qu'un lien Internet associé à son nom soit retiré des résultats de recherche, surtout si sa diffusion cause un préjudice sérieux. C'est un outil vraiment puissant pour protéger sa réputation en ligne. Et on arrive maintenant au point qui, disons-le, inquiète pas mal d'entreprises, les conséquences financières si on ne respecte pas la loi. La question doit être posée parce que les enjeux sont énormes. Il faut savoir que les sanctions prévues par la loi 25 sont parmi les plus sévères au Canada. Bon, regardons les chiffres. La loi prévoit 2 niveaux de sanctions. D'un côté, il y a les sanctions administratives, jusqu'à 10 millions de dollars ou 2% du chiffre d'affaires mondial. De l'autre, pour les infractions les plus graves, on a les sanctions pénales, jusqu'à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Et le détail qui change tout, c'est que c'est toujours le montant le plus élevé des deux qui est retenu.
Ça peut donc représenter des sommes colossales. On le voit, la loi 25 est une transformation majeure qui demande d'agir. La grande question qui se pose maintenant est comment est-ce que les entreprises peuvent évaluer et gérer concrètement tous ces nouveaux risques? C'est exactement ce qu'on abordera la prochaine fois en parlant des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, les EFP, et des certifications comme ISO 27001, 27701 et SOC 2. Ce sont des outils qui deviennent essentiels. À très bientôt.